Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode où je vais parler de la porte 8. Donc dans un premier temps, si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à aller télécharger mon e-book gratuit sur le sujet. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est d'aller écouter mes précédents épisodes sur qu'est-ce que le Human Design, que tu peux retrouver en épisode 3. Et écouter ensuite ton type énergétique, ton autorité intérieure, ton profil, et après bien sûr exploiter les centres énergétiques et tes portes. Deuxième chose, avant de commencer, c'est que chacun de ces épisodes concernant les portes, c'est pour exploiter ta croix d'incarnation. Et même si tu n'as pas cette porte active chez toi, c'est toujours intéressant d'aller l'exploiter. Parce que si tu n'as pas cette porte, l'énergie, elle va se refléter et être amplifiée. Ça fonctionne un peu comme les centres énergétiques. Donc, commençons dans le vif du sujet. Alors, en Human Design, la porte 8, elle est appelée la porte de la contribution. C'est une porte qui est faite pour soutenir. Cette porte, elle se situe donc dans le centre de la gorge et elle est associée à l'expression de l'unicité et à la capacité de guider les autres à travers des idées innovantes et créatives. Donc pour moi, cette porte, elle est vraiment liée au besoin de s'exprimer de manière authentique. Et l'authenticité, c'est quelque chose qui ne peut pas se copier. Ça reste quand même quelque chose d'unique. Elle contribue aussi au collectif en apportant une touche personnelle, c'est pour ça que je parlais d'authenticité. Et la porte 8 incarne l'idée de mettre en avant une vision ou un talent dans un but plus grand et souvent pour inspirer ou guider les autres. C'est une énergie qui est dynamique, individuelle et influente. Donc qu'est-ce que ça donne en Gene Keys? Donc ici, la porte, elle peut émettre 3 grandes fréquences. Et on va commencer par la plus petite fréquence ou la basse fréquence. Ça va être l'ombre qu'on appelle la médiocrité. Et à ce niveau, on a cette peur qui conduit au conformisme. Le fait d'avoir peur de ne pas être accepté ou encore être jugé. C'est un peu comme si tu rejetais ta propre authenticité. Et du coup, tu n'es pas toi-même. Et qui peut te créer de l'anxiété ou un sentiment de banalité. Cela, en fait, ça peut aussi te forcer à te démarquer d'une manière un peu arrogante. Comme si tu voulais forcer le truc. Regardez-moi, je sais faire ça. C'est un talent naturel, mais je le fais pas naturellement. Ensuite, on a la deuxième fréquence qui est le don. Donc là, ça va être vraiment de mettre du style. C'est une manière de transcender la peur de l'ombre. C'est le fait d'embrasser son style unique. Alors ici, je précise que ça ne se limite pas à l'apparence extérieure, mais ça inclut l'ensemble de ta manière d'être et de contribuer au monde. Le fait est que tu dois être une source d'inspiration pour les autres à suivre leur propre voie. Et enfin, on a le CD, c'est la fréquence la plus haute qui va être l'exquisité. En fait, ça donne cette image de beauté pure qui inspire un sentiment vraiment unique. En fait, la personne, elle devient comme une art vivante. Ou un art vivant. Un art vivant. Chaque action, chaque pensée, chaque expression est parfaite. Ici, c'est vraiment plus qu'une question d'individualité, mais ça va être quelque chose de divin. Si je peux donner un exemple, moi j'adore la série Friends, et si vous connaissez le personnage Chandler, interprété par Matthew Perry, qui est maintenant mort, je trouve qu'il représente bien la porte 8 sous le CD, sous la fréquence du CD. Parce qu'il est vraiment individuel et il représente quelque chose de tellement divin. Il représente vraiment un personnage unique. Donc alors maintenant la question c'est comment on peut exploiter la porte 8 en Human Design. Déjà la première chose pour moi ce serait de comprendre le rôle de la porte 8, en tout cas dans ton design. Donc si c'est défini, eh bien c'est forcément activé dans ta carte et elle représente une énergie constante de contribution individuelle. Et tu es naturellement appelé à partager ta vision ou tes talents de manière unique. Mais si chez toi elle est non définie ou ouverte, l'énergie de cette porte elle sera amplifiée et influencée par ton environnement ou par les personnes autour de toi. Ici, l'objectif est d'expérimenter différentes façons de t'exprimer et de contribuer sans te forcer à être constant. Parce que l'énergie ici, elle n'est pas constante. Deuxième point essentiel, c'est suivre ta stratégie et ton autorité. D'ailleurs, j'ai envie de dire c'est le premier point. Cela dit, avec la porte 8, c'est une porte projetée et il est crucial de ne pas forcer justement ta contribution. Donc c'est un petit peu comme les projecteurs, hein. Attendez l'invitation avant de partager votre vision. Troisième point essentiel, ça va être d'aligner ton expression avec ton authenticité. C'est-à-dire que l'énergie de la porte 8, elle se manifeste de manière optimale lorsque tu t'exprimes sans chercher l'approbation de qui que ce soit et sans essayer de plaire. Et ce que je t'invite à faire, c'est d'explorer ce qui te rend unique, des talents, des idées, ta perspective, accepter ta singularité, même si elle semble différente et peu conventionnelle,
et éviter de tomber dans le piège de la conformité par peur du rejet. N'essaie pas de rentrer le moule par peur en fait. Donc ta différence, n'oublie pas que ce sera ta force. Ou plutôt c'est ta force. Mon conseil suivant, c'est que tu contribues au collectif grâce à ta créativité. Cette porte, elle n'est pas centrée seulement sur l'individu, mais elle cherche à inspirer le collectif en montrant qu'il est possible de créer et de s'exprimer d'une manière qui reflète notre essence unique. Donc là, je t'invite à partager tes idées, tes créations pour aider les autres. Et je t'invite aussi à travailler en collaboration parce que justement, tu vas inspirer, guider les groupes, des équipes ou des communautés. Alors, si tu as le canal relié au 1, donc le canal 1.8 ou 8.1, donc là, je t'invite à apprendre à exprimer tes idées dans le bon timing et laisse ta créativité parler d'elle-même sans chercher à l'imposer. Donc, si tu es désaligné avec la porte 8, c'est-à-dire que tu peux avoir peur du rejet ou tu as ce besoin d'approbation, c'est-à-dire tu as un besoin de validation extérieure pour justifier justement ta contribution, ce qui va faire que tu vas agir à l'encontre de ton authenticité. Donc ma solution ici et mon conseil, c'est de cultiver une profonde confiance en ton unicité. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Lorsque tu restes fidèle à toi-même, ta contribution trouvera naturellement son public. Et je pense que si tu es là, c'est parce que tu es mon public. Parce que moi-même, j'ai le canal 1.8. Si tu essaies de forcer justement cette expression, alors que ton audience elle n'est pas prête, ça peut être perçu de façon comme une énergie arrogante ou encore une énergie dominante. Donc là, ici, mon conseil, ma solution, c'est d'apprendre à attendre le bon timing. Surtout en utilisant ta stratégie et ton autorité. Ça me fait penser un peu quand deux adultes parlent et puis que l'enfant vient « Maman, maman, regarde mon dessin !» alors que les parents sont en train de parler d'un sujet très grave. Le parent va dire « Oui, c'est bien » et va pas trop faire attention. Mais là, on voit un peu l'enfant qui force le truc à dire « Regarde !» C'est l'image en tout cas que ça me donne, le fait de forcer cette expression. Le fait est aussi de te sentir non vu, non reconnu ou médiocre, non valorisé. Avoir l'impression que ta contribution elle n'est pas assez importante ou elle n'est pas spéciale. Ça peut entraîner un repli sur soi ou une hésitation à t'exprimer. Donc mon conseil ici, c'est de travailler sur l'acceptation de tes dons, même si elles semblent simples à tes yeux, parce que parfois ton unicité, elle réside dans des détails que tu ne percevrais pas encore pleinement. Donc, conseil que je puisse te donner, c'est de te créer un espace pour ta contribution. Le fait aussi de t'entourer de personnes qui reconnaissent justement ta singularité. Ça ne signifie pas que tu dois rechercher une validation constante, mais plutôt trouver un espace où ta créativité est appréciée et valorisée. N'hésite pas aussi à pratiquer l'auto-expression dans ta vie quotidienne, c'est-à-dire que tu vas expérimenter des façons de t'exprimer, enfin en tout cas d'exprimer tes idées ou ton style. Ça peut être l'écriture, l'art, le chant, la mode, la cuisine ou encore des tas d'autres choses. Autorise-toi vraiment à être imparfaite dans tes créations. Et pour moi, les points clés essentiels à retenir de la porte 8, ça va être la confiance en soi, le fait de valoriser tes idées, tes talents, même si l'impact n'est pas immédiatement visible, attendre aussi le bon timing, que tes idées trouvent le bon moment, le bon public pour s'épanouir, et aussi penser au collectif, que ta contribution individuelle prend tout son sens lorsqu'elle inspire et soutient les autres à leur manière. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la porte 8, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Sinon, je t'invite à mettre 5 étoiles sur le podcast si ça t'a plu, et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à réserver une lecture Human Design. Sur ce, je te souhaite un bon week-end, une bonne soirée et je te dis à bientôt.